Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois François Belot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre fédéral de la mobilité et évidemment, avec vous, on va parler de train et un petit peu d'avion, mais surtout de train. Je voudrais vous parler de ce fameux réseau S, qui est un réseau un peu inconnu des Bruxellois, parce qu'il permet aux Bruxellois de se déplacer dans Bruxelles grâce à des trains. Et il est méconnu, et ça, notamment, moi, ce qui m'a frappé, c'est cet avis d'un after qui a donné son avis sur une page Facebook du journal Le Soir, en disant que c'était un système qui était rapide, mais qui était vide. Il y avait peu de monde dans ces trains-là. Or, ça lui permet de faire, par exemple, de Jette jusqu'au centre-ville en 15 minutes, de Uccle jusqu'au centre-ville en 10 minutes, et même d'aller de Waterloo jusqu'au centre-ville de Bruxelles en 25 minutes. Ce qui, pour quelqu'un qui fait ça en voiture, est proprement ahurissant. Mais donc là, c'est vraiment uniquement en le faisant par train. Pourquoi ce réseau est-il si méconnu ? Mais je pense qu'on croit souvent que le train, c'est pour faire les longues distances. Il faut savoir qu'il n'y a que 3% des Bruxellois qui empruntent le train, alors que c'est un potentiel extraordinaire. Bruxelles, c'est 33 gares SNCB, 62 km de rails, alors qu'il y en a 40 ou 42 de métro. Et donc des fréquences relativement importantes qui ont d'ailleurs été ajoutées dès le mois d'avril 2016 avec l'ouverture du tunnel Josaphat. Et depuis le mois de décembre 2016, il y a 72 trains en plus. Par exemple, vous pouvez faire une liaison Louvain-Bruxelles ou Braine-l'Alleud-Bruxelles avec une fréquence de toutes les demi-heures pendant la semaine. Et nous avons ajouté un train toutes les heures de week-end pour pouvoir venir faire les courses ou venir faire du sport. Mais ça semble être méconnu. Et donc, non, c'est pas que ça semble, c'est méconnu. Oui, et donc j'ai eu un entretien, bien entendu, avec Madame Dutordoir en lui disant cette offre suburbaine pour laquelle on vient d'investir beaucoup dans des trains, pour lesquels la fréquence est très intéressante, pour lesquels c'est une solution à la mobilité dans Bruxelles et de Bruxelles vers la province et de la province vers Bruxelles, eh bien, nous devons en faire le marketing, l'information. Et il y a déjà des cartes qui ont été élaborées qui montrent la densité de ce réseau et du potentiel. Je vous dis, 33 gares, par exemple, quelqu'un qui veut aller de la gare du Midi à Vilvoorde, ben, c'est dans un temps vraiment très réduit par rapport à la voiture. Vous citiez Waterloo. Le matin, pour venir de Waterloo à Bruxelles, gare centrale, il faut entre 1h30 et 1h40 selon une dame qui maintenant prend le train. Et maintenant, en prenant le train, on met 30 minutes. Oui, donc vraiment, on devrait l'utiliser, mais on ne le connaît pas, mais ce n'est pas toujours si pratique. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a moyen de facilement prendre des tickets combinés ? Mais la difficulté, et ça nous travaillons avec mes collègues de la mobilité, avec Pascal Smith, mais aussi avec Ben Weiss et avec le ministre Di Antonio, pour avoir une billetterie intégrée, un ticket unique. Et c'est déjà une réalité à Bruxelles. Quelqu'un qui prend par exemple le train et le métro à Bruxelles ou le tram peut acheter une carte mobile. C'est une carte comme une carte bancaire et c'est multi-réseau. En payant chaque fois un abonnement. Et on voudrait donc ça fonctionne avec les abonnements, mais pas avec les cartes pour un trajet. Et donc on veut aller beaucoup plus loin, avoir une billetterie intégrée, avoir un seul billet pour l'ensemble, et qu'on puisse renouveler indistinctement et indifféremment, soit à la STIP, soit à la SNCB, son abonnement. On va le chercher d'abord une fois de chaque côté, s'intégrer dans une carte, et puis après pour le simple renouvellement. Mais par exemple, si vous entrez dans les gares aujourd'hui, la gare du Midi, gare du Nord et les autres grandes gares, vous voyez sur les écrans, vous voyez les heures qui sont annoncées, puis vous voyez S1 jusqu'à S10, jusqu'à S12, pardon, parce qu'il y a 12 lignes finalement de trains qui se superposent aux lignes de métro et de tram, 12 lignes dans Bruxelles qui vous permettent de vous déplacer de manière aisée, facile et, je vais dire, selon une fréquence relativement intéressante pendant les heures, pendant la journée. Alors, quel type d'effort de communication vous allez faire pour faire en sorte qu'on ne soit plus obligé de se voir comme aujourd'hui en disant c'est méconnu ? Comment est-ce que vous allez faire pour que les Bruxellois soient au courant ? Écoutez, j'ai demandé à la SNCB, ils ont une direction marketing et sales, de leur dire, voilà, travailler avec la STIP, travailler avec la région bruxelloise, wallonne et flamande, et de sorte à vraiment, à un moment donné, bien communiquer, informer les navetteurs qui aujourd'hui prennent leur voiture ou d'autres modes de transport de Bruxelles et de la couronne et de la périphérie bruxelloise, de leur dire, de grâce, vérifiez, vous gagneriez beaucoup de temps à prendre les trains. Alors,
Parfois, on me dit, mais les trains sont en retard. Mais quand vous avez sur certaines lignes un train tous les quarts d'heure ou un train toutes les demi-heures, si le train a 20 minutes de retard, vous prenez le train précédent, vous ne le voyez même pas. Et donc, c'est un potentiel de gain de temps pour toutes celles et ceux qui viennent à Bruxelles ou qui se déplacent dans Bruxelles, qui est extraordinaire, mais qui est méconnu. Bon, le ministre de la Mobilité y croit. Est-ce que la SNCB y croit? Est-ce que la nouvelle patronne de la SNCB, Sophie Dutourdoir, y croit? Attendez, si on a ajouté 72 trains dès le mois de décembre, rien que sur Bruxelles et la périphérie, et qu'en décembre, on va encore en ajouter plusieurs dizaines, c'est qu'on y croit. Mais maintenant, il faut en faire la promotion, il faut le faire connaître. Et on va s'appuyer non seulement sur la région bruxelloise, sur les professionnels de la SNCB, mais aussi, pourquoi pas, sur les communes, par les bulletins communaux. Et donc, vraiment, il faut qu'on s'en empare sur le plan de la connaissance et du marketing et de la communication, parce que les trains, ils sont là, mais ils sont, comme en témoignait la personne qui a fait un article, une carte blanche dans le soir, en disant « c'est dommage, ils sont désespérément vides, alors que moi, ils me facilitent la vie ». Eh bien, en tout cas, on en parlera sur BX1. Mais évidemment, on va parler du RER maintenant, parce que tout ça n'est pas loin du RER. Vendredi, on a donné l'info. Je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Bernard Clerfailly chez nous. Il était prévu qu'il y ait un arrêt RER à la future station Overboekhoven. Et là, la SNCB a envoyé une lettre au bourgmestre de Schaerbeek en disant « ben non, il n'y aura pas d'arrêt RER ». Voilà la réaction de Bernard Clerfailly. Vous réagirez juste après. On a reçu un refus, on s'en inquiète et on craint que ce soit de pure considération budgétaire qui l'amène à renoncer à ce choix intelligent. Elle dit que c'est compliqué d'aménager 4 voies à cet endroit ici. Vous savez, en 1830, c'est compliqué de mettre du chemin de fer partout. Donc si on a un peu de volonté politique, un peu de vision, on doit passer au-delà des difficultés. Alors pourquoi on a laissé tomber cet arrêt RER? Mais écoutez, moi j'ai pris connaissance de cela vendredi, en même temps. Ouais. Et donc vous me permettrez de d'abord prendre connaissance des demandes, des arguments de la SNCB, puis de voir en termes de mobilité si c'est intéressant de le faire. Il faut savoir qu'on est là sur la ligne Bruxelles-Namur. Si j'ai bien compris, la SNCB, elle dit on va faire arrêter beaucoup de trains d'une ligne qui est importante, qui amène beaucoup de monde. Voilà, je vais mettre les parties autour de la table et inviterai tant le bourgmestre de Schaerbeek que les représentants de la région bruxelloise et la SNCB pour essayer de comprendre les choses. J'ai compris aussi que c'était un ouvrage très important, qu'il faudrait sans doute du temps pour obtenir les étudier, obtenir le permis. Et donc on est dans un plan d'investissement maintenant qui se termine à 2020-2021. Peut-être faut-il initier les études dans ce plan, je verrai, mais je préfère d'abord bien me documenter avant de prendre une Ça ne rentre pas nécessairement dans le plan 2020-2021 comme vous dites. Non. Là, il faut aller vite en matière de mobilité dans le pays. C'est-à-dire que j'ai entendu, et j'entends toutes les demandes disent qu'il faut résoudre ce problème de mobilité. Maintenant, aujourd'hui, nous avons travaillé sur un plan 2017-2020. Et donc, on veut vraiment que pour 2020, ce qui est décidé aujourd'hui soit implémenté. Mais ça n'empêche de pouvoir étudier les projets qui viendront par la suite. Surtout qu'en fait, c'était dans le plan fédéral, donc dans le plan Belliris, qui est cette station RER-là. C'est là où il y a un peu ce point d'interrogation. On se demande pourquoi la SNCB ne suit pas le plan Belliris. Je ne sais pas me prononcer aujourd'hui tant que je n'ai pas tous les éléments en main. Comme ingénieur, j'aime bien tout comprendre jusqu'au bout avant de me prononcer publiquement. Et justement, il y a aussi tous ces problèmes de travaux RER en attente, je pense à la gare de Boisfort, gare de Lyckebeek. Quand est-ce que ces travaux vont enfin pouvoir reprendre? La première chose, c'était d'abord d'avoir les moyens financiers, parce qu'on sait que les fonds sont quasiment épuisés. Et donc la première des décisions, c'était de dire, voilà, il faut trouver les moyens financiers. Le gouvernement fédéral et le Premier ministre, dans le cadre du plan national d'investissement, avait dit il faut, la mobilité est une des priorités. Et donc, première priorité, trouver les moyens, savoir d'abord de combien on parle, trouver les moyens, puis ensuite relancer le dossier. Donc maintenant, on est dans la phase où on va pouvoir relancer le dossier rapidement. Il faut savoir que sur la région bruxelloise et la région flamande, des parties de lignes qui vont vers la Wallonie, tant vers Nivelles que vers Louvain-la-Neuve, nous n'avons plus les permis, puisqu'ils ont fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. Donc il faut repartir à zéro. Repartir à zéro, redéposer les permis, mais il est évident qu'on s'inscrit toujours dans le schéma initial, c'est-à-dire Lyckebeek, Boisfort, enfin tout le projet tel qu'il avait été étudié à 4 voies. Donc vous espérez des travaux début 2018 déjà? J'espère la reprise des travaux début 2018
et d'obtenir les permis au plus tard dans 2 ans, puisqu'on sait qu'à le moment où on étudie le dossier, le moment où on a épuisé tous les délais de recours, il faut 2 ans. Alors, pour l'instant, vous travaillez beaucoup plus en équipe qu'apparemment les ministres de la Mobilité précédents, puisque vous voyez souvent les ministres de la Mobilité des régions, et en matière de survol aussi, vous avez créé des groupes de travail. Alors, vous avez vu la semaine dernière, les associations de riverains, d'une même voix, ont dit « Nous aussi, on veut être dans ces groupes de travail, et on voudrait aussi qu'on arrête les vols de nuit. » Alors, que répondez-vous à ces deux demandes? Alors, je veux quand même faire savoir que quand je suis arrivé comme ministre, j'ai rencontré l'ensemble des acteurs une fois, toutes les associations ensemble, les ministres régionaux séparément, et tous les acteurs, qu'ils soient politiques, aéroportuaires et autres. Et donc depuis, j'ai essayé d'élaborer, compte tenu des 7 éléments pertinents que j'ai identifiés, des améliorations par des actions à court terme, moyen et long terme dans les 7 éléments qui ont été identifiés. Mais je suis convaincu aussi, et je l'avais dit à l'époque, et je suis toujours dans ce schéma, que c'est par une large concertation de l'ensemble des acteurs, en ce compris des associations, qu'on trouverait une solution structurelle et stable et équitable. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas invités à la table de ces groupes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la région bruxelloise a mis fin aux tolérances du bruit. Ça a été abordé en comité de concertation. La région flamande a invoqué le conflit d'intérêts. Et donc, compte tenu de ce conflit entre 2 régions et de la concertation qui a eu lieu au comité de concertation, il a été décidé par l'ensemble des ministres autour de la table de constituer des groupes de travail pour examiner les demandes des régions. Les demandes des régions qui ont été formulées il y a quelques semaines. Et donc, les groupes de travail ont été constitués sur base d'un consensus entre les régions pour avancer, mais les riverains sont bien entendu associés parce que je pense qu'en matière d'environnement, pour une question aussi difficile que celle-là, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les riverains, parce que je comprends leur légitime demande, mais les autres aussi seront tous consultés et associés à la recherche d'une solution stable. Les trains doivent arriver à l'heure et les émissions de télé aussi. Voilà. Merci d'être venu, d'en avoir parlé avec nous. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, à demain pour une autre interview.